malheureusement, This Is Moon, ça y est, de retour après une saison d'hiver intense, avec beaucoup de travail, beaucoup de projets sur mesure, plus le travail sur les pistes de ski. C'était une sacrée saison. Ben voilà, je suis content de pouvoir retrouver mon temps libre et de pouvoir reprendre Zmoontech à plein régime. J'ai pas mal de projets prévus pour cette année. J'expose au Bastival entre le 29 et le 31 à Puissanières, donc le 31 mai. Venez nombreux, j'y serai, j'exposerai sans doute 3 configs, j'essaierai de prendre du matériel pour construire sur place. Voilà, j'ai d'autres projets plus ou moins farfelus, peut-être créer une gamme un peu hors série avec des PC bizarres, performants mais bizarres d'esthétique. En tout cas, je sais pas si je vais aller au bout de ma connerie, mais ça fait partie de mes idées émergentes. Faut que je réapprovisionne mon stock parce que avec tous ces projets sur mesure et ce boulot de saison d'hiver, c'était compliqué. Il faut que je reprenne les relations avec mes partenaires. Enfin, en tout cas, il y a du pain sur la planche. Pour la saison d'hiver prochain, au passage, je le dis, je vais m'organiser autrement. Plutôt s'orienter vers du prévisionnel plutôt que du flux tendu. Parce que le flux tendu, quand je cumule, disons, les deux métiers en même temps, c'est trop compliqué pour moi. Donc éventuellement, plus m'occuper uniquement de la partie commerciale et moins de la partie technique quand je suis en saison d'hiver. J'ai aussi pour objectif d'intégrer un nouveau service dans mes prestations qui consiste à construire en tout cas les projets sur mesure chez le client, avec le client. En tout cas dans le 05, je proposerai ce service pour que les gens s'intéressent aussi à la construction de leur PC et comprennent comment il a été fait. Je vais l'intégrer très prochainement dans mon site web que je dois mettre à jour parce que ça fait 2 mois que je ne l'ai pas fait. Donc ça sera fait prochainement avec cette vidéo de retrouvailles entre guillemets. Donc aujourd'hui on va partir sur l'assemblage d'un Epic Rider au format MATX dans un boîtier aquarium. C'est la première fois que j'assemble dans un boîtier aquarium au format micro ATX. On va construire autour d'un Ryzen 7 3700X et d'une RTX 3060 en 12 Go. Donc sur les 3060, 12 Go, 8 Go de VRAM, ça fait pas grosse différence, mais bon, c'est une 12 Go. Voilà, donc c'est un build entrée milieu de gamme de 2021 à peu près. C'est encore du matériel qui se défend très bien aujourd'hui. Pour une résolution de 1080p, ça sera une config aussi stylée qu'elle sera performante, je pense. J'essaierai d'intégrer les tests, de montrer les tests du PC dans cette vidéo. J'ai à peu près tout préparé, il n'y a plus qu'à. On va commencer par habiller cette carte mère comme j'ai l'habitude de faire. Le petit 3700X ici présent, tout beau tout propre. Processeur capable donc de gaming et aussi de multitâches conséquent. Donc pour un peu de streaming, c'est un processeur qui fait pas mal le taf également. Pour la productivité de manière générale, c'est un très bon compromis aussi. Notre processeur est intégré, c'est cool. On va y mettre son petit ventirad. C'est un Assassin Evo celui-là, il est jaune. Assassin Spirit même. Spirit Evo. Je suis en train d'assembler sur une B550M Pro 4. Donc comme c'est un chipset B550, on va avoir un processeur et une carte graphique qui vont tourner en PCIe 4. Donc avec une bande passante plus élevée, ce qui fait qu'on gagne un petit peu en performance. C'est pas un gain énorme par rapport au PCIe 3, mais ça reste un gain. Donc c'est bien de le noter. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec notre petit ventirad intégré. Je le trouve vraiment mignon celui-là. Je me suis acheté une grosse seringue pour la pâte thermique, j'en avais marre d'en acheter toutes les semaines. Donc j'ai investi dans un tube de 45 grammes, ça me laissera un peu plus tranquille.
petit collage du processeur. Très petit SSD, tout petit format. Format 2230, il est tout petit. Il y a 1 Tera de stockage là-dedans. On peut en mettre dans des petits trucs comme ça. C'est impressionnant. Et ce joli bundle de RAM en 3000 MHz, Corsair Vengeance RGB, ça va être plutôt stylé, je pense. Ben voilà, notre carte mère est habillée. Maintenant, on va sortir le boîtier et on va intégrer tout ça dedans. Salut. Bon. Faut que je rajoute un ventilateur en bas, parce qu'ils en ont mis qu'un seul. Et un ventilateur au profil pool, il m'en reste qu'un, il est noir. Donc ça sera pas RGB, c'est un peu dommage pour le style, mais je pense que ça sera très correct quand même. Et voilà, un airflow optimisé. Hop là. Alors, on va commencer par intégrer SETI au Shield. J'en profite pour faire un petit coucou à mon cousin Théo, qui fait de belles impressions 3D, qui m'a d'ailleurs imprimé SETI au Shield parce que le vendeur de la carte mère ne m'en avait pas fourni. Donc merci à lui. Ok, très bien. Câbler le boîtier déjà. On va mettre notre USB 3 comme ça. Ok. Il est où mon fond de panel sur cette carte mère? Il est en bas ou il est en haut? Il est en bas. Ah ouais, il est là. Alors j'aurais pu être plus malin et mettre les ventilos après. Me dégager un peu la place pour faciliter les branchements, mais bon, je pense qu'avec un peu de minutie on peut y arriver comme ça. Je vais y arriver, j'y arrive. Ah bah là j'ai réussi, je vous l'avais dit que j'allais y arriver. Et pas trop mal. Partir là-dessus. Bon bah ça va être le moment d'amener notre petite alimentation. Enfin petite, tout est relatif, hein. Oh, elle est là. Hey coucou. Donc c'est une 650 watts bronze de MSI, version A650BN. C'est les séries MAG, donc c'est des séries récentes. MSI c'est fiable, on aime. Les mecs savent tout faire. J'aime bien cette marque. Hop. Voilà, alors attention, sur ces modèles en bronze, il n'y a qu'un seul câble PCIe pour vos cartes graphiques. Vous ne faites pas avoir si vous avez deux connecteurs d'alimentation. Évitez d'utiliser un splitter. Voilà, hop, câble PCIe ici. Voilà, quand on alimente une carte graphique, il faut éviter, si vous avez deux connecteurs d'alimentation, d'utiliser le splitter qui est ici. Enfin, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, mais il vaut mieux utiliser un câble par connecteur pour éviter les problèmes de sous-tension. Ça peut faire des cartes graphiques qui se mettent à laguer en jeu parce qu'elles n'ont pas le power, le jus nécessaire au moment où elles le requièrent. Voilà. Maintenant, vous sachez. Ok, on va ranger ce câble CPU et le câble qui traîne à côté. Coucou. Alors, normalement, je devrais faire ça à plat, mais pour la vidéo, on va y aller de manière verticale. Oh. Là.
Et ben c'est parti. On va mettre cette machine sur la table de test.